Bonjour Yves Lefebvre, merci d'être avec nous, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. On a choisi de vous entendre ce matin parce que vous avez des mots très forts effectivement à l'encontre de votre patron. Vous dites qu'il vous a lâché. À quel point vous sentez-vous trahi, puisque c'est un peu ce sentiment de trahison que vous avez trahi par Christophe Castaner? Ces annonces de lundi soir, son point presse de lundi soir, un point presse absolument pas préparé, un point presse fait à l'emporte-pièce, un point presse sans avoir consulté en amont les organisations syndicales, sans avoir pris la température du terrain, sans connaître la réalité de ce qu'est la vie des flics sur le terrain tous les jours, pour tout simplement, sans vouloir, je dirais, paraphraser les enfants, mais pour jouer à ce que pourquoi les flics sont rentrés dans cette profession, pour arrêter des voleurs. Tout simplement. Et là, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc Christophe Castaner a eu tout faux. Manifestement, je lui ai dit hier après-midi, il a des conseillers autour de lui qui sont véritablement pas au niveau de la situation pour lui avoir glissé dans l'oreille les mots qu'il a retranscrits lors de son point presse. Bon, Christophe Castaner a eu tout faux, ses conseillers ne sont pas à la hauteur. Est-ce que selon vous, il doit démissionner, Christophe Castaner, il doit partir, vous devez changer de patron? C'est pas là le sujet. Très sincèrement, c'est pas là le sujet, parce qu'on sait derrière quand même qu'il y a la douce musique de l'Élysée, la musique un peu plus percutante de Matignon, un exécutif qui a cédé à la pression de la rue, un exécutif qui n'est pas, je dirais, bien planté sur ses pattes arrière et qui cède à la pression d'un collectif, en l'occurrence celui pour la mémoire d'Adama Traoré et de quelques groupes, et notamment de groupes politiques, excusez-moi du peu, mais je considère que moi, en faisant ces annonces lundi après-midi, Christophe Castaner et l'exécutif ne fait ni plus ni moins que satisfaire Jean-Luc Mélenchon, qui parle de nous comme étant des irresponsables, sinon même des barbares. Mais on vous sent très remonté, Yves Lefebvre, effectivement. S'il a tout faux, Christophe Castaner, s'il est mal entouré par ses conseillers, est-ce que vous pouvez continuer à travailler dans de telles conditions avec un ministre de l'Intérieur de la sorte? J'ai posé une image hier, j'ai dit qu'il était en bas de l'Himalaya. Pour remonter tout en haut de l'Himalaya, il faut arriver en route, il aura peut-être reconquéri tout ou partie de la confiance des policiers. Nous, il a aujourd'hui les cartes en main. Je pense que Christophe Castaner a compris quand même hier. Et je pense que Christophe Castaner est en train d'ouvrir une porte pour revenir vers un dialogue social apaisé, en consentant à revenir notamment, vous l'avez dit dans la présentation, on va arrêter le soupçon avéré de culpabilité, mais on va arriver sur des faits complètement avérés. Et ça, on est tout à fait en phase avec lui. Deuxième point, on revient. Lundi soir, on ne pouvait plus arrêter personne. On ne pouvait plus faire de contrôle de tête pour amener une personne interne, une personne récalcitrante. Christophe Castaner est en train de revoir sa copie. Il y a des pistes depuis hier soir très tard. La nuit a été très courte en la matière. Mais je pense qu'on peut peut-être s'en sortir. Pour autant, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit hier, sur ce que j'ai dit depuis lundi soir. Aujourd'hui, il n'a plus la confiance des policiers et il a du pain sur la planche et il veut la récupérer. Merci beaucoup Yves Lefebvre d'avoir été avec nous en direct ce matin. On a compris effectivement que vous lui tendez la main, donc la balle est dans son camp au ministre de l'Intérieur pour avoir la confiance des policiers à nouveau. Merci d'avoir été ce matin en direct sur LCI. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.